Nous retrouvons Louise Basse-Maris pour la chronique des religions et nous appréhendons avec vous, Louise, le bouddhisme. Nation, religion, roi, c'est la devise du Cambodge qui a trouvé un écho particulier dans la récente mise au jour d'un vestige millénaire en parfait état de conservation sur le site d'Angkor. Découverte historique réalisée fin juillet d'une monumentale statue représentant un garde, probablement posté près d'un hôpital, qui daterait du souverain Jayavarman VII qui régnait sur l'Empire Khmer au XIIe siècle. C'est ce roi qui fut le premier à propager la forme Theravada du bouddhisme et qui est encore la religion largement dominante au Cambodge. C'est sous son impulsion que le bouddhisme s'y enracine profondément et durablement. Alors, nation, roi et religion, une devise lourde de sens et de symboles pour le Cambodge, Louise Basse-Maris. Effectivement, c'est une devise qui traduit le caractère constitutif du bouddhisme pour la nation cambodgienne. Cette spiritualité ou ce guide de conduite morale prend une place grandissante et définit de nombreux aspects spécifiques au mode de vie cambodgienne, comme le monopole des pagodes sur l'enseignement pendant des siècles, l'utilisation d'un calendrier solaire ou bien l'écriture khmer. Le bouddhisme khmer se situe donc au cœur de la culture commune qu'il contribue à diffuser. Et il est également un vecteur puissant du lien social pour l'action directe et son rôle d'assistance quasi étatique sur la société. De quelle manière, Louise Basse-Maris, le bouddhisme est-il lié à l'État ? À la fois base et ciment de la société cambodgienne, le bouddhisme s'y incarne tellement qu'on observe une superposition des caractères religieux et ethniques. Le bouddhisme suffit presque à définir l'appartenance khmer. Il s'ancre profondément dans la structure étatique, et ce dès le XIIe siècle, en substituant au culte des monarques un souci du bien public et en même temps qu'une étroite imbrication dans la hiérarchie sociale. Alors aujourd'hui, le bouddhisme Theravada est toujours pratiqué par 95% de la population et est religion d'État. Pour autant, la constitution cambodgienne garantit une stricte liberté de culte, ce qui permet d'établir un équilibre subtil entre le respect de la liberté religieuse et l'affirmation de l'identité profonde du peuple khmer. Mais alors, Louise Basse-Maris, si le bouddhisme khmer est si intimement lié à la structure étatique du Cambodge, comment cette nation a-t-elle vécu la dictature des Khmers rouges ? Alors, la sagesse bouddhique et les valeurs de détachement, d'amour-propre, de non-violence qui le caractérisent sont effectivement profondément inscrites dans la structure étatique. De fait, le bouddhisme a été depuis des siècles protégé par tous les chefs d'État et les monarques khmers. D'où le profond traumatisme induit par la dictature des Khmers rouges, qui non seulement se sont emparés d'un État qui était pacifiste traditionnellement, mais se sont en plus appliqués à éliminer la spiritualité bouddhiste, qui est considérée comme une pratique corrompue, notamment par un massacre systématique des réfractaires, la destruction des pagodes, de l'art religieux, etc. Et ce séisme sanglant a profondément blessé la société cambodgienne par son extrême violence, évidemment, mais aussi par la totale contradiction avec le lien indissociable et millénaire qui existe entre le bouddhisme et l'État. Et si un tel bouleversement aurait pu ébranler et révolutionner les fondements de la société, la résilience spirituelle et identitaire du peuple khmer est remarquable. La population est restée très majoritairement fidèle au bouddhisme, qui demeure le plus haut soutien contre les calamités et vicissitudes, et elle a retrouvé pleinement aujourd'hui sa place au Cambodge. Comme en témoigne le relatif désintérêt actuel d'une partie de la population pour traduire en justice les responsables du génocide. Puisque leurs anciens tortionnaires seront punis plus tard dans leur cycle de réincarnation, cette condamnation est estimée largement suffisante. C'était la chronique des religions avec Louise Basse-Maris. Merci Louise.